Salut! Après le cours pour commencer un portrait d'après photo à l'aquarelle, voici le cours pour faire un portrait très simple. On reprend tout depuis le début, depuis le dessin. Et en passant par les couleurs qui te sont nécessaires pour réaliser différents types de peau. Bon, en clair, si tu veux faire un portrait qui soit pas nécessairement ressemblant à une photo, mais qui soit sympathique et pas trop dur à faire, t'es au bon endroit. D'abord, si tu commences par ce portrait robot, tu sauras dessiner n'importe quel visage. Tu dessines d'abord un rond, puis un ovale qui descend jusque la moitié du rond environ. Tu places les sourcils, les yeux à l'intersection du rond et de l'ovale. Le nez est un peu plus bas. En gros, à partir du bas du rond, tu as 4 repères qui sont équidistants environ, qui sont le nez, le haut de la bouche, le bas de la bouche et le début du menton. Une fois que tu as placé les éléments, tu vas pouvoir corriger ton menton si tu en as envie, faire les paupières, évidemment placer les yeux. Au coin des yeux, tu prolonges, tu fais une ligne imaginaire et tu as le cou. Ça peut être plus ou moins fin, donc fais bien attention à regarder la personne que tu veux dessiner. Est-ce que le visage est comme moi un petit peu long et haut ou est-ce qu'il est court? Retiens que tu as à peu près un œil entre les deux yeux. Retiens que tu as l'espace d'un œil entre deux yeux environ pour ce portrait robot. Et puis tu peux faire démarrer les oreilles. Alors on dit environ à peu près à la base du nez. Moi je les ai fait un peu plus hautes, mais on est correct. Les cheveux dépassent toujours ton ovale parce que ce que tu as dessiné c'est le crâne. Donc du coup tes cheveux, ta masse de cheveux, elle va être autour. Une fille un peu classique, ça a les épaules qui tombent un peu légèrement comme ça, autant le cou est droit, autant le reste tombe un petit peu. Ça, c'était pour le portrait robot de face. Après, si tu veux dessiner un visage sous d'autres angles, il faut que tu retiennes que le rond reste ta boîte crânienne et que la ligne des sourcils va venir tourner autour. Et tu fais tout perpendiculaire à cette ligne. Et suis bien cette courbe que tu as mis aussi au milieu du visage, ça va t'aider à rester symétrique. Je pense honnêtement que c'est les 2 traits de construction les plus importants si tu veux vraiment dessiner un visage qui regarde vers le bas, qui regarde vers le haut. Bon, ok, on a compris, je vais t'en faire un qui va vers le haut. Je vais commencer par l'ovale. Je sais, dans ma tête qu'il y a la boîte crânienne, je ne te l'ai pas refaite zut. Mais bon. Tu peux te l'imaginer. Donc, l'idée, c'est de dessiner le même ovale et de refaire les 2 traits de construction qui représentent l'essentiel du visage. Donc, si je regarde très haut, la ligne des sourcils, elle sera très haut. Et tu vas avoir quelque chose qui était caché avant quand tu regardais en bas. C'est le cercle qui représente le menton. Donc je vais avoir finalement besoin d'un autre trait de construction pour figurer la boîte dans laquelle c'est, sur le côté, tu vois le petit trait. Et hop là, je le coupe afin de faire l'endroit qui rejoint l'oreille. Tu places ton menton et en gros, t'as terminé, t'as fait quelque chose qui ressemble à un visage humain qui regarde vers le haut. Et à moins que la lumière arrive vraiment par en dessous, il sera toujours plus ombré que le reste. Je te refais un petit 3/4 vite fait et je te l'ai laissé juste pour la forme. J'avais fait des profils aussi, mais je me suis dit, ça va être trop long, tu vois. Donc du coup, je te les ai coupés et on passe à la suite. Et la suite, c'est la diversité des visages. Une fois que tu maîtrises ce portrait robot, tu vas pouvoir étudier 2 trucs, la différence entre les visages et puis les ombres. Tu peux reprendre exactement les mêmes constructions. Moi, je les change pour les visages qui se rapprochent un peu plus des mangas, qui sont, c'est-à-dire avec des grands yeux et beaucoup plus ronds, tu vois. Si tu as en face de toi un perso que tu veux faire et qui est avec une bonne bouille, tu vois, un peu ronde, tu peux reprendre ces traits de construction-là et placer au-dessus du milieu du cercle les yeux. En gros, il n'y a pas d'ovale, tu vois. Là, je lui ai fait une bouche qui est imposante et je vais me calquer sur ce rond pour lui faire un visage tout rond. Tu vas placer également les oreilles. Et je t'ai dit, là, le repère, c'est à peu près en dessous de la base du nez. Ça arrive la fin des oreilles. La fin est à peu près au niveau des yeux. Pour les cheveux, tu peux faire arriver
quelque chose qui soit une raie bien au milieu ou une raie un peu sur le côté. Vraiment, observe ton personnage et tu peux le faire d'après une photo et essayer de repérer ces caractéristiques-là. Est-ce que la frange elle est au milieu, un peu sur le côté? Et puis tu les refais. Est-ce que les paupières sont épaisses ou pas? Ça, c'est important. Est-ce que le cou, il est épais ou pas? Ça va te permettre à partir de ton portrait robot d'un visage un peu allongé ou rond de refaire tous les types de visages. Est-ce que les yeux sont écartés ou pas? Là, on a encore une fois à peu près un œil, disons la distance d'un œil entre les deux yeux, mais c'est à peine plus écarté. À chaque fois, quand je dis plus écarté, c'est quand même quelques millimètres. On va pas être beaucoup plus écarté que ça, sinon tu vas faire alien. Et dernier truc super important, où est-ce que je mets mes ombres quand je fais un visage de face? Quand la lumière elle vient sur le côté, il faut vraiment une référence parce que c'est quand même plus pratique de déterminer où sont les ombres d'après ta photo de référence. Quand j'en ai pas et que je veux faire un visage de face, je vais estimer que la lumière elle vient de devant et je vais faire des ombres à peine plus haut, tu vois, devant plus haut. Et je vais faire des ombres comme ça, sous les cheveux, sur le côté du visage pour mettre en avant les volumes et surtout dessous, c'est l'ombre du cou qui va être la plus marquée. Tu vas avoir une deuxième ombre très marquée, qui est l'ombre sous le nez. Et puis des ombres légères sur tout ce côté du visage, à l'intérieur des yeux, à l'extérieur et sous la bouche pour faire le menton. Revenons à la diversité des visages maintenant. Tu vois, je ne prends pas de référence, mais je vais reprendre toujours mes mêmes traits de construction et ça va pouvoir me servir à dessiner différents types de visages. Si on est sur un visage plutôt rond, donc soit tu fais ton rond et puis voilà, ça te fait le visage direct, soit tu prends la boîte crânienne et puis, comme au début, tu vois, et puis tu vas raccourcir un petit peu l'ovale et l'élonger sur le côté, quoi, puisque les joues prennent plus de place. C'est aussi une caractéristique de visage plus enfantin. Pour la bouche, je la fais toujours un peu épaisse. Je m'aperçois que c'est le patriarcat qui a pris l'avantage sur moi, là. Bon, on n'en parle pas, ça va me fâcher. Allez, l'idée c'était de faire là des yeux assez longs qui sont écartés normalement. Bon, là c'est facile, il suffit de rajouter des cils sur le côté et tu vois, tu aplatis les yeux. Et je voulais pas faire des paupières comme ça, moi je voulais faire un visage un peu plus asiatique. Donc les paupières, tu vas les oublier et puis tu vas juste allonger les yeux et pas dessiner les paupières. Et puis tu auras un visage qui est peut-être un peu plus asiatique. J'ai fait vraiment un tout petit nez, des lèvres un peu classiques, avec le menton qui déborde et des gros joues. Tu vois qu'avec les mêmes traits de construction, blablabla, t'as compris. Je vais faire un tout petit coup, parce qu'on était un tout petit peu dans l'esprit, manga, pas tout à fait, parce que normalement il y a des grands yeux très schématiques, mais là on voit qu'on est plus sur le côté un peu illustration, tu vois, j'aime bien. Allez, alors à l'autre, on reprend les mêmes traits de construction, et cette fois on va faire un visage un peu plus allongé. Tu peux vraiment pas te gourer, l'idée c'est de respecter à peu près les traits de construction, c'est pas la peine de les respecter complètement, tu vois, de poser des éléments comme ça, qui peuvent être assez schématiques mais qui représentent quand même tout de suite un humain. Ici je veux lui faire une bouche plus importante et un nez un peu plus épaté. On est plus sur un profil africain. Afrique du Sud, ou Antilles, ou tu vois. Bon alors là, je lui ai fait des paupières vraiment apparentes. Tu peux les faire encore plus grandes pour le côté manga. Là, on veut faire un peu classique et un personnage reconnaissable. Donc, on va lui faire des yeux un peu classiques. 2 amandes, globalement, toujours plus courtes en bas. Enfin, un peu aplaties, tu vois, les amandes vers le bas. Plus rondes en haut. Et puis, on va bien marquer les yeux. Il manque un peu de place entre le côté du visage et l'œil droit, mais globalement, on a quelque chose de très correct. Et tu vois qu'avec ces petits traits de construction, tu peux arriver à t'en sortir. Ça, c'était le type un peu schématique. Maintenant, si on se rapproche un peu plus de la réalité, il suffit d'aller un tout petit peu plus dans le détail. Donc, je vais te laisser le dessin de ces 3 personnages, mais l'idée c'était surtout de te parler de la couleur de peau. Je veux quelque chose qui me permette d'aller sur une couleur de peau claire, une foncée et une un peu plus asiatique.
Ce personnage-là, il a les yeux plus écartés. Donc tu mesures un œil entre les deux yeux et tu l'écartes un petit peu plus et ça te fait une personne qui est différente de mon portrait robot. Tu vois, tu changes juste un petit caractère et t'es finalement quelque chose qui est différent. Je vais lui faire des sourcils très fins parce que juste j'ai décidé que celle-là aurait les sourcils très fins. Et t'aurais pu la dessiner dans n'importe quelle couleur. Hein. L'idée, c'est vraiment de se dire on veut faire 3 trucs très différents. Pour le personnage un peu plus blanc, rose, je garde les mêmes constructions et je vais faire un nez assez fin et allongé. Je veux une bouche légèrement plus fine et un profil qui va être un peu plus carré. Tu vois que tu peux faire quelque chose de carré et ça fait pas pour autant masculin. Voilà, je me répète, mais observe bien qui t'as en face de toi sur ta photo, est-ce qu'elle a les mâchoires carrées ou pas? Et puis tu vas pouvoir comme ça caricaturer, mais aller repérer les caractéristiques qui vont faire que ça va ressembler. Pour mon dernier personnage, par exemple, elle a les sourcils un petit peu plus épais. Et encore une fois, là, on voit moins ses paupières. Les lèvres sont beaucoup plus fines, j'aurais pu faire encore plus. Et j'ai fait la mâchoire très ronde, hexagonale, tu vois, c'est un peu le principe. Et j'ai raccourci son menton pour faire un visage plus petit, globalement. Je marque bien les traits pour que tu vois vraiment bien à la caméra. C'est pas du tout comme ça que j'aurais fait si j'avais aquarellé. J'aurais laissé des traits très très fins et même gommé un petit peu. Ce qu'il faut, c'est que tu places les éléments à l'aquarelle et que ensuite tu gommes en tapotant. Moi, ça marche pas bien, c'est trop bébé les traits que j'ai faits, mais voilà, tu places les éléments seulement. L'ombre va être uniquement représentée avec l'aquarelle, donc ne fais pas les ombres, c'est pas la peine. Si t'es content de ton dessin, je te propose de passer à la couleur. La peau, comment qu'on fait? On prend un rose quelconque, un jaune quelconque, on mélange, ça nous fait quoi? Merci l'assemblée, ça nous fait un orange. Donc notre rose, il sera plus ou moins orange, et comme j'avais déjà un petit peu de bleu sur ma palette, je vais obtenir une couleur peau. Si j'avais pas de bleu, j'aurais obtenu juste un orange. Là, j'ai rajouté une pointe mini toute petite de bleu. Et ça casse ma couleur, ça nous fait une couleur peau. Il faut vraiment la diluer en revanche pour que ce soit vraiment une couleur peau. T'as compris que je commençais par le portrait couleur claire, celui qui est à droite, c'est plus pratique pour moi. Et non, c'est pas parce que j'ai l'habitude de faire plus ce genre de peau, c'est parce que ça va pouvoir me constituer une base pour faire toutes les autres couleurs de peau. Tu peux partir d'un pêche que t'as rabattu avec du bleu, plus ou moins, fais tes essais et décide quelle couleur tu veux. Est-ce que tu veux un peu plus de sous-ton chaud, donc tu mets du jaune? Est-ce que tu veux un peu plus de sous-ton froid, donc tu mets un rose primaire à la place d'alizarine cramoisi, par exemple? Ça peut être intéressant pour faire varier. De toute façon, c'est simple, la règle, c'est quand tu fais varier le rose et le jaune, plus ton rose est chaud, par exemple l'alizarine il est chaud, plus tu auras une peau chaude, une couleur de peau chaude, plus ton rose il est froid, comme par exemple le rose primaire, et plus tu auras une peau froide. Comme ici, là, moi j'ai commencé avec du primaire, c'est relativement froid et quand tu mélanges au bleu, j'ai quelque chose d'assez neutre comme couleur de peau. Qu'est-ce que je fais donc là, madame? Ce que je place d'abord, c'est les couleurs moyennes. C'est-à-dire que je vais envahir le visage de cette couleur de base, la couleur de peau. Je vais préserver dans la mesure du possible mes blancs, qui sont les couleurs les plus claires. Et on l'a dit tout à l'heure, les ombres, tu sais où elles sont, pour un portrait de face, à peu près sur les côtés en gros, et en dessous. Mais les trucs que tu vas pouvoir laisser en blanc ou quasi blanc ou un peu plus clair, ça va être cet endroit des joues là, un peu plat qui va ressortir et donc ça ressort, ça prend plus la lumière, tu vois. Ça va être le petit bout du menton et le petit bout du nez. Tu peux aussi penser à le long du nez. Bon là je l'ai accidentellement recouvert, mais bon, c'est pas très grave parce que juste, on va dire que c'est un petit nez quoi, tu vois, il ressort pas. Et une fois que tu as ces zones blanches, tu vas pouvoir passer un petit peu d'eau dessus.
Comme ça, tu vas flouter et créer quelque chose de très subtil entre ce qui est de la couleur moyenne et ce qui est de la couleur claire. Ne mets pas trop d'eau parce que sinon ça va faire des auréoles. Tu vas attendre que ce soit sec sur un papier qui est en cellulose ou sur un papier coton. Tu vas attendre le dernier moment avant que ça sèche totalement. Et c'est normal que tu te rates de temps en temps. C'est pas très grave qu'il reste des petits éclats de blanc comme ça. Tu peux laisser ou tu peux fondre. Les deux sont possibles. Ça va de toute façon te faire un beau résultat. Tu fais le visage d'abord et le cou après, c'est une garantie. C'est pas grave s'il y a une délimitation. De toute façon, si tu vas faire une ombre en dessous, donc tu vois, c'est sans risque. Je te conseille de faire une base directement si c'est sec, d'ombrer avec la même couleur sous le nez et sous la bouche. Comme ça, tu seras paré pour le reste. On va faire la même chose avec les autres. On fait une base. Tu vois que là, c'est pas ouf, c'est simplement que c'est en 2 étapes. Tu fais d'abord ta base et ensuite tu vas faire les ombres avec la même couleur. Pour la peau plus foncée, je vais aller mettre un peu de terre de sienne brûlée, un peu de bleu, et puis je vais tester comme ça des mélanges jusqu'à ce que ça m'aille. Là, c'est trop jaune. Je rajoute du bleu. Je vais me faire un mélange qui est à peu près similaire, c'est-à-dire avec du rose permanent et puis du jaune Windsor, mais un peu plus fort, sans ajouter autant d'eau que tout à l'heure. Et je vais mettre un peu plus de bleu pour tester quelque chose de plus foncé. Ça va donner ma base de peau claire plus foncée, voilà, à laquelle je vais aller ajouter un petit peu, comme je t'ai dit, de terre de sienne brûlée. Pas trop de marron, parce que si tu fais quelque chose de très marron, ça va vraiment faire une couleur chaude. Ici, moi, je voulais quelque chose d'assorti entre les trois, donc une couleur de peau un peu plus foncée mais froide. J'espère que je t'embrouille pas. Retiens, c'est la même base avec un petit peu moins d'eau. Et puis tu rajoutes un petit peu de terre de sienne brûlée pour t'aider. En gros, un marron, mais pas trop. Et là, je vais faire un petit peu plus gaffe à mes éclats de couleurs. Tu vois, je préserve un petit peu plus que je veux être blanc. Ah non, je me suis gourée. J'ai pas préservé ma joue. Tu veux voir, on s'en fiche. Franchement, si tu fais ça, c'est pas grave. Sois sympa avec toi-même. Essaye de préserver ce que tu as envie de préserver. Et puis, si tu vas trop vite comme moi parce que tu es pressé de tout montrer, c'est pas grave. C'est corrigeable en quelque sorte vu que c'est quand même que la base, tu vois. Et comme pour l'autre, tu peux laisser ces éclats de blanc tout à fait naturels comme ça. Franchement, c'est pas choquant. Ou alors, tu peux décider de laver ton pinceau, prendre un petit peu d'eau et aller rattraper tes éclats. Voilà, pour les fondre dans la peau, ça va faire des éclats de blanc plus subtils. Ok, on a notre base pour celle-là. On va s'occuper maintenant de la couleur de peau un peu plus asiatique. Là, franchement, je suis pas une spécialiste parce que j'en ai jamais fait. Donc, je vais faire des expérimentations sur mon papier. Ce que je veux, c'est quelque chose de beaucoup plus chaud tout en restant toujours très transparent. Parce que je veux te montrer qu'on peut être très nuancé et aussi faire des variations. Donc, je vais au fur et à mesure rajouter un peu de jaune et un peu d'alizarine vite fait. C'est vraiment toujours les mêmes couleurs de base, hein. Tu vois que ça me fait ma couleur de peau. Et oui, je peux ajouter tout à fait du bleu avec le jaune. Ça va pas du tout me faire vert puisque c'est vraiment le mélange des 3 couleurs primaires. Donc c'est ce qui va me permettre d'obtenir quelque chose de rabattu. Donc là, j'ai quelque chose qui m'irait bien pour une peau un peu plus indienne. Je vais rajouter quand même du jaune tout en faisant attention à pas faire trop caricatural, quoi, tu vois. Parce que l'idée, c'est pas de faire un visage jaune, c'est de faire une couleur peau avec une légère tendance jaune. D'ailleurs, je trouve que j'y ai été un peu trop fort. Faut être subtil et toujours tester sur son papier. J'en profite pour redéclarer à l'assistance que, évidemment, j'aurais pu en faire, mais une vingtaine, tu vois. Il y a vraiment autant de couleurs de peau sur Terre que d'humains, c'est important. Ici, je dis souvent que la peau, c'est plein de couches, donc tu vas voir que je vais en faire plus pour le tableau final. Ici, je fais juste 2 couches pour te montrer les différents types de peau que tu peux faire avec la même base. Mais
En vrai, que tu sois blanche, noire ou autre, tu peux avoir un sous-ton un peu froid dans ta peau, un peu chaud, et c'est très variable. Donc il va falloir que tu joues quand même un petit peu toi en fonction de ce que tu veux faire comme résultat. L'idée, c'est de toute façon essayer de faire pas mal de tests, reprendre les mêmes bases et peut-être, si tu n'arrives pas à ton résultat, changer l'une de tes couleurs de base. Si tu te dis, le rose primaire, ça marche pas, je vais le faire avec de l'alizarine, pourquoi pas. Garde le terre d'ombre brûlé ou alors un bon petit jaune de Naples, parce que ça, c'est un peu le cheat code, tu vois. Moi, je t'apprends à mélanger toi-même tes couleurs. Si t'as sous le coude un jaune de Naples, un rose poterie, ok, là, on a quelque chose de... Ça se mélange, puis ça fait à peu près réaliste assez directement. Moi, je veux t'apprendre les mélanges qui te permettent de gérer les différents types de couleurs. C'était ça l'objectif. Ah bah oui, hein, j'ai dit que c'était très très facile comme portrait. Bon déjà, il faut que tu sois contente de ton dessin. Et puis, oui, non, mais j'avoue, il faut quand même bosser un petit peu pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. C'est sûr que tu vas pas être satisfait du résultat tout de suite. Mais le chemin est aussi important vers la victoire que le résultat. Hein. Oui, on se dit ça. Bah moi je trouve. En tout cas, j'espère que tu vas t'éclater en faisant ces essais et que tu vas kiffer aussi mon dernier exemple de portrait facile qui est le tableau final. Tu peux y aller direct si tu as envie d'ailleurs. Moi, je mettrais bien les petits repères temporels sur la vidéo, comme ça tu pourras voir l'un ou l'autre quand on aura besoin, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait donc ici, Madame Félicia ? On est en train de faire la deuxième étape, c'est-à-dire l'ombrage. Tu vois que j'ai mis les ombres au même endroit que je t'ai indiqué sur le dessin précédemment. C'est-à-dire, en gros, j'ai fait du contouring. Voilà, si tu connais le maquillage, c'est pareil. J'ai fait du contouring. J'en fais à l'intérieur des yeux, sur le bord du nez, en restant subtil quand même, sinon ça fait too much. Je vais aller ombrer légèrement les lèvres, surtout celle du dessus, parce que c'est pas celle-là qui se prenne la lumière, c'est la lèvre du dessous qui se prend la lumière. En dessous le menton, je peux laisser un petit espace sous le menton aussi pour marquer uniquement le trait, tu vois, qui représente la cassure du menton, je sais pas comment ça s'appelle. Après, je vais aller reprendre la même base de mon personnage à la peau plus foncée pour pouvoir en refaire exactement les mêmes ombres. Je reste très en eau, de manière à être très subtile, et c'est pas nécessaire, tu peux y aller à fond si t'as envie. Mais bon, l'idée pour moi, c'était de faire une chose, c'était de rester très en eau pour que le pigment reste en suspension et de pouvoir faire un léger dégradé. Donc toi, si t'as gouaché, c'est-à-dire que si t'as pas mis assez d'eau, tu vas te retrouver avec quelque chose qui est assez marqué, qui peut passer très très bien et qui fera ton premier portrait réussi. Ça convient, tu vois, globalement là on est pas mal. Mais si tu passes aux fusions, c'est-à-dire tu vois ce que je viens de faire avec le pinceau, tu repasses avec un pinceau légèrement humide, pas trop pour pas faire d'auréole, et que tu dégrades, tu devrais avoir ce résultat qui est peut-être un peu plus chic. Ensuite, je vais faire quoi ? Je vais prendre un petit peu de rose, mélanger à peine avec du jaune, mais vraiment beaucoup plus rose. Et je vais marquer ce qui est au niveau des joues et au niveau de la bouche. Et puis, je vais passer au bleu. Voilà, parce que en dessous, c'est beaucoup plus bleu en général. Donc, comme je suis encore dans le mouillé, en plus, j'en profite. Encore une fois, c'est pas obligé, tu peux faire très sévère les trucs pas trop floutés, ou tu peux flouter un petit peu. Et je vais marquer les ombres qui me paraissent un tout petit peu plus importantes. L'intérieur des yeux, sous les cheveux, les trucs qui doivent être un peu plus forts, tu vois quand même. Bref, et après quelques retouches pour pinailler, mais qui sont optionnelles, du bleu un peu par-ci, par-là. Ok, je vais passer aux cheveux, on va laisser les visages tranquilles pour faire une dernière étape qui est optionnelle aussi, qui est l'étape de renforcer encore plus ces couleurs. Et ça va dépendre que de toi, de ton goût. Est-ce que tu préfères rester sur quelque chose d'un peu évoqué
comme ça en termes de peau, ou est-ce que tu préfères quelque chose de plus fort? Ça va dépendre de l'environnement, de ce dans quoi tu places le personnage. Est-ce que c'est très 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 marqué ou pas, par exemple? Ok, pour les cheveux, j'ai commencé pour le personnage de gauche avec une couche très 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 foncée que j'ai diluée tranquillement à l'eau avec un pinceau juste humide. Je te montre une petite variation avec le deuxième personnage. Là, je vais plus représenter des cheveux et je vais même utiliser l'effet broche sèche, c'est-à-dire vraiment avec pas beaucoup d'eau, tu vois, sur le haut. Ça va me permettre de donner un peu de texture aux cheveux. Voilà, petite astuce facile et pratique. Et pour le dernier, je te montre une variation où tu vas aller jouer dans le mouillé, c'est-à-dire que tu vas faire d'abord cette première couleur carotte et puis ensuite tu vas aller y jeter un peu plus de couleur crémeuse. Ensuite, je fais des petits détails, c'est-à-dire que je vais aller mettre les yeux en bleu, je fais attention à garder un éclat de couleur. Tu peux le faire en 2 fois, tu mets une couleur un petit peu claire et puis tu vas faire des variations de coloris dans l'œil avec quelque chose d'un peu plus foncé. Et puis bien sûr, la pupille noire. Là, 2 couleurs m'ont suffi, même presque une, tu vois, un peu plus diluée. Et voilà, j'ai pas fait beaucoup plus d'efforts pour les yeux parce que je voulais te montrer que c'est très faisable et que ça rend un résultat qui peut être correct si t'as pas un tout petit pinceau. Bon, fait peut-être avec plus petit que moi, mais moi je me suis mis un peu un malus, on dirait, pour te montrer que quel que soit le matériel, tu peux réussir à faire quelque chose de cool et que même si t'as 2 mains gauches, un petit portrait pas dur, et même si t'arrives pas à faire tous les détails, tous les trucs que j'ai fait moi, ça peut rendre très très bien. Tu vois, là, c'est pas parfait, mes yeux ils sont pas au même niveau, il y a plein de défauts, c'est pas grave, ça rend sympa et j'ai quand même fait quelque chose qui est avouable. Je rosille un petit peu le haut des joues et le haut des lèvres. Je bleuis un petit peu certains endroits comme sous le cou. Et en gros, on a quelque chose qui est fini, à part la dernière étape que j'ai ajoutée à la fin. C'est pour ça que je vais te faire le fond tout de suite, comme ça tu peux t'arrêter ici ou alors renforcer encore une fois avec une couleur complémentaire. Ici tu vois que je floute un peu des bords qui sont pas floutés. Ça c'est possible avec le papier cellulose, avec le papier coton tu pourras pas revenir très facilement sur un bord qui est pas flouté, donc faut juste le savoir. Mon fond, ça va être un fond de palette. Je vais prendre une brosse, n'importe quoi. Franchement, là, inutile de faire très complexe. En l'occurrence, c'est une brosse Winsor & Newton, un peu comme mon pinceau. J'y reviendrai pour que tu saches la référence. La brosse, je vais faire tout le tour et je vais toucher allègrement mon portrait. C'est absolument pas grave. Surtout sur du foncé évidemment, mais sur le côté un peu peau, ça me dérange pas s'il y a quelques superpositions. Faut pas se traumatiser avec ça. Le fond est pas en plus super foncé, donc profites-en, tu peux déborder. Une fois que la base de fond est faite, on va aller plonger un truc un peu plus crémeux d'une autre couleur à l'intérieur et le laisser fuser. Oui, sur du papier cellulose, ça marche aussi. Tu peux très bien laisser faire des fusions. Je vais terminer en projetant quelques gouttes d'eau à l'intérieur de ce fond qui est encore humide. Ça va permettre de faire une variation dedans, c'est sympa. Et je vais les mettre plutôt en bas. Voilà, comme ça ma variation elle va être près des visages et ça va diriger le regard vers le portrait. J'accélère un petit peu cette séquence parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle était optionnelle. Je vais juste te montrer différentes façons de finir le portrait pour lui donner un peu plus de corps. Tu vas refaire tes mélanges et les foncer pour aller marquer plus les ombres. Donc la première façon, c'est de laisser comme ça, tu vois, sans fusion, sans dégradé, je veux dire. Et puis tu peux même en rajouter au fur et à mesure. L'idée, c'est de le faire à certains endroits seulement. Et évidemment aux parties les plus ombrées, et de rajouter un petit peu variation, un peu plus orangé, un peu plus bleu à certains endroits,
te traumatise pas sur les couleurs, mais l'important c'est qu'il y ait une variation. Tu vas voir que ça va donner un peu plus de vie et de corps à ta peau. Ça va lui faire, disons, un effet plus vraisemblant, tu vois. Oh, j'arrête pas de dire que tu vois aujourd'hui. Parce que là, finalement, tu vois pas trop, hein, mais c'est beaucoup plus subtil et joli sans ma lumière très forte. Les portraits étaient déjà pas mal réussis. J'ai eu envie de te montrer que tu pouvais vraiment jouer avec les couleurs pour aller faire une variation encore plus marquée si tu avais envie. Tu peux mettre du bleu, du rose, et particulièrement sur les peaux foncées, ça rend très bien parce que cette variation de la peau, les sous-tons un petit peu plus rouges, bon là j'ai mis trop de rouge mais c'est pas grave, t'as le concept. Les sous-tons un peu plus jaune, bleu, rouge, ça marche super bien je trouve et ça rend quelque chose d'agréable à regarder. Le seul truc, c'est que quand tu fais ça, tu risques, comme moi là sur papier cellulose, de fatiguer ton papier et de lui apporter un peu plus d'eau, donc il va pouvoir pelucher. Tu vas être plus tranquille pour faire ça avec du papier coton, honnêtement. Et cette dernière partie, elle est un peu plus chaude à faire. Je te l'ai montré en accéléré malgré tout. Voilà, c'est vraiment pour toi. J'ai pris ce parti-là parce que je voulais pas faire durer trop longtemps et passer à l'autre portrait. J'ai mis qu'une seule couleur sur le portrait un peu plus clair parce que j'ai fondu avec de l'eau. Voilà, pour que tu vois ces 3 façons de faire, un peu plus marqué, vraiment dans le mouillé et une couleur marquée mais que tu vas dégrader. Je vais rechercher un peu plus de marron et de bleu en même temps pour faire un mélange pour vraiment déjà désépaissir un peu mon front, enfin le faire un peu plus petit, revenir avec des cheveux en profitant que ce soit un peu mouillé là, tu vois, je trouve ça plus équilibré comme visage. Et puis, hop, refaire quelques petits détails dans le mouillé, remettre un peu plus de foncé à certains endroits pour donner un peu de réalité à ce truc. Voilà, on est bien. Et on arrive enfin au tableau final. Pourquoi je t'ai fait ce tableau final ? C'est pour te dire que comme les autres cours sur le portrait que j'avais fait, tu peux réussir à faire quelque chose. Et celui-là, il est beaucoup plus facile que celui de mes cours. Pourquoi ? Parce que je l'avais fait d'après une photo de Mina, ma fille. Et celui-là, il est sur un visage un peu imaginaire, tu vois. C'est pour te montrer que tu peux, avec les traits de construction que tu as appris, les traits de construction que tu as appris, tu peux imaginer un visage qui soit réaliste et à la fois assez simple quand même. Donc soit tu vas pouvoir regarder une photo et essayer de trouver ses caractéristiques, soit tu vas pouvoir imaginer quelque chose. Tu vois, par exemple, là moi je lui fais un petit menton un petit peu à peine pointu pour avoir une mâchoire un peu plus carrée, arrondie. Ouais, j'ai trouvé ça assez sympa comme ça. Et ça va me permettre de faire quelqu'un qui a du caractère et qui est doux en même temps. Je suis partie sur des yeux, un peu classiques, 2 amandes, qui sont un peu écartées par rapport à ce qu'on peut faire, mais comme je le disais tout à l'heure, écartées d'1 millimètre de plus que l'écartement d'un œil. Ça va me permettre de faire un nez qui s'avance un petit peu peut-être et qui a ce départ vers le milieu. On va lui faire des sourcils pas épais mais tu vois un peu plus naturels, quelque chose de pas tout fin comme j'ai fait pour le personnage du milieu de tout à l'heure mais quelque chose d'un peu plus épais. Tu tapes sur 2 trous pour les narines. Et globalement, tu peux t'imaginer un triangle du bord des yeux jusqu'au nez, tu vois, ça fait le tout dans un joli triangle, c'est pas mal. Éloigne-le un petit peu si tu veux un nez plus long et raccourcis-le, remonte-le si tu veux un nez plus court. Je te fais un petit zoom pour que tu puisses constater un petit peu et faire peut-être une reproduction du dessin en même temps que moi si tu souhaites. L'arc de Cupidon, voilà, t'as vu, j'ai pris un repère très rapidement de la pointe du nez à la fin de la bouche. Je vais pouvoir soit prendre l'œil en référence, soit le nez. En tout cas, ma bouche dépasse vraiment bien le nez et la fin de la bouche arrive au coin de l'œil, voire
au milieu de l'œil, ça dépend comment tu le fais. Là, c'est une bouche un peu courte, elle n'arrive pas jusqu'au milieu de l'œil, mais elle est charnue. Donc, on va représenter ça avec les 2 petits traits, t'as vu, que j'ai mis en dessous. J'ai mis mon repère, alors c'est le bout de l'œil pour faire mon cou. Je vais pas faire quelque chose, un visage trop épais, et pas un cou trop épais, naturel, pour que tu aies un exemple. Je prends la base de mon nez, je colle mon oreille, comme on a fait sur le dessin tout à l'heure. C'est juste que je fais un peu plus doux, un peu plus attention aux détails en arrondissant le bout des oreilles pour que ce soit plus naturel et que ça ressemble plus à quelque chose. Sous les narines qui sont un espèce de petit triangle, tu vois, je vais aller coller juste un petit trait pour faire le nez. Corriger mon cou parce que je veux quelque chose d'un peu plus fin et on est bien là. Je vais lui faire une petite coupe un peu rock'n'roll, tu vois, comme si elle avait les cheveux courts et en l'air, parce que c'est comme ça qu'on aime nos princesses. N'hésite pas à faire des petites variations, rapproche les yeux, fais un nez un peu plus épaté, pourquoi pas, il est fin le mien, une bouche plus plate. C'est comme ça que tu vas réussir à faire quelque chose qui te convient toi, en étudiant un petit peu le truc, tu vois. Bon, les bords du visage, c'est pas très très grave. Je pense que tu as compris qu'il y a une petite variation, ça s'élargit après la base du sourcil. Fais attention à ce qu'il reste assez d'espace entre les yeux et le bord du visage quand même, parce que c'est l'erreur qu'on peut faire quand on caricature. On peut avoir ça un peu trop près, tu vois, alors que quand on va ombrer, on va voir qu'il y a une forme à tout ça, un volume, et on a besoin de cet espace. La technique pour ce dernier portrait, le tableau final, qui est un portrait assez simple parce que il doit ressembler à personne, donc c'est déjà un énorme avantage, elle repose sur la montée en valeur au fur et à mesure. Donc du coup, tu vas commencer par très clair et aller de plus en plus foncé, un peu comme les autres portraits, mais surtout les fusions. Donc tu vas enchaîner les couches comme ça, de plus en plus foncées. Ça veut dire qu'il faut que tu sois très subtil dans tes couleurs et que tu fasses plein de tasses sur ton papier. Parce qu'on commence méga clair et qu'on veut pas rajouter de foncé tout de suite. Et le deuxième point hyper important, c'est donc les dégradés. Tout ce que je fais, je vais aller le dégrader à l'eau. Je pose une couche et je dégrade. Je vais te laisser bientôt regarder tout ça en musique et je reviendrai au moment un petit peu comme ça cruciaux. Mais l'idée c'est ça, tu vois, je prends mon pinceau qui est vraiment, alors sans aucune couleur dessus, que de l'eau, et je vais aller sur les bords reflouter. Donc soit je le fais a posteriori, comme ici, comme j'avais fait sur les autres portraits, soit je le fais direct tant que c'est un petit peu encore humide, et je vais te montrer ça. N'oublie pas, je ne l'ai pas précisé, mais les points de couleur et d'ombre sont exactement au même endroit que ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc l'intérieur des yeux, ça va être plus ombré. Voilà. J'ai rajouté un point de lumière sur sa paupière. Ça, c'est un truc que je t'ai pas dit tout à l'heure qui peut être intéressant. Et je vais aller ombrer le tour du visage, comme si je faisais un petit contouring en maquillage. Et je le dégrade, tu vas le voir plusieurs fois parce que c'est la technique de base. Voilà, ici on a un très bon exemple. Je vais poser quelque chose qui contient à peine moins d'eau que ma couche inférieure, mais qui est quand même beaucoup plus foncé. Voilà, parce que, à mon sens en tout cas, parce qu'il y a moins d'eau, tout simplement, et qui contient quand même de l'eau. Donc ça reste liquide, c'est plus en couleur. Je vais le poser et ensuite, avec mon pinceau, j'effleure le bord pour faire ramener le pigment vers la flaque d'eau. Tu vois, c'est pour ça que j'appuie un peu sur mon pinceau. C'est l'astuce pour que ça vienne vraiment l'emporter vers l'intérieur du visage, qui lui est sec. Je recommence sur l'autre côté. Je dépose ma couleur un peu plus foncée. Et je rince mon pinceau, je l'essuie pour pas qu'il y ait trop d'eau. Tu vois pas trop là, mais j'appuie sur mon pinceau pour emmener la couleur vers l'intérieur. Et tout le
portrait est construit de cette manière, une succession de couches, donc qu'on appelle à l'aquarelle des glacis. Et je vais aller poser les ombres à des endroits stratégiques qui sont un peu plus ombrés. Je vais pas nécessairement toutes les faire se rejoindre, hein, mais surtout, à la fin, je les floute en faisant un petit dégradé avec du pinceau qui est encore mouillé. Mais moins et qui contient pas de couleur, plus de couleur. Je dégrade vers l'intérieur et vers l'extérieur, tu vois là. Et c'est tout ce qu'on fait, on va juste avoir besoin d'un peu de patience pour pouvoir dégrader tranquillement tout ce qui est une forme. N'hésite pas à bosser la lèvre avec exactement la même couleur, qu'il y ait un peu plus de bleu ou pas, on s'en fiche, mais la même couleur de base que tu peux placer au début, de manière à ce qu'il n'y ait pas une démarcation trop importante entre les lèvres et le visage, la couleur de peau du visage. Bon, c'est super, on a une bonne base, on a fait un premier dégradé et on va tout continuer comme ça. Je vais en faire un peu moins de dégradé au fur et à mesure, je vais l'emmener un peu moins loin pour vraiment profiter du dégradé que j'ai posé d'abord et aller rajouter de la couleur au fur et à mesure. J'en mets un peu moins à chaque fois, tu vois, je suis allée l'étendre beaucoup et j'en mets un peu moins. J'ai décidé que oui, on a toujours du rose sur les joues, hein, en tout cas aux alentours des joues, donc j'en rajoute quand même pour créer une variété de couleurs. C'est mon rose primaire que je suis allée dégrader beaucoup et rechercher pour le coller près des joues. T'as vu, c'est pas identique des deux côtés du visage, mais c'est absolument pas un problème pour moi. Donc ça doit pas en être un pour toi, hein. Ok, donc je te laisse en vitesse 1,5 là, comme ça. Comme ça, tu vois un petit peu comment ça se passe et exactement où est-ce que j'ai collé mes ombres au fur et à mesure. Et comme c'est le même principe, je vais pas te redire les mêmes choses à chaque fois. Je vais plutôt revenir tout à l'heure quand on va parler des sourcils. Allez, à tout à l'heure. Ok, les sourcils, il faut que je te précise que j'ai mis un tout petit peu plus de brun dedans, donc j'ai mis un peu de terre d'ombre brûlée dans mon mélange. Il se passe toujours en plusieurs couches. Ici, je les ai fait en 3 couches. La première est pas mal liquide, donc elle va être claire. Oui, madame, tout à fait parfaitement. Et du coup, j'en profite d'ailleurs, même si c'est un peu plus brun, je garde cette couleur, puis je vais aller marquer quelques ombres avec. Ça m'arrange. Tu vois, au-dessus, en dessous, un peu partout.
Après, je dégrade et pof. Et on revient tout à l'heure pour la deuxième partie des sourcils. Bon là, je vais te reparler des sourcils. Je voulais juste te préciser que j'ai mis un peu plus d'alizarine cramoisi dans mon mélange vers le haut des cheveux, mais ça va disparaître. Donc les sourcils, deuxième couche, je vais laisser du blanc, mais mettre une variation une fois que c'est sec par-dessus ce que j'ai fait. Et ça va me permettre de évoquer une broussaille. Et on reviendra pour la troisième couche. T'as vu, c'était court, ça a séché, c'est bien. Je vais appuyer cette fois en faisant semblant de représenter quelques sourcils. Donc vers le haut en partant du début, au milieu, et puis vers le bas. Tu vois, on peut orienter différemment au fur et à mesure que tu vas dans le sourcil vers l'extérieur. Je profite de cette couleur un peu plus foncée dans laquelle j'ai beaucoup de bleu et qui n'est pas crémeuse mais qui est encore liquide mais beaucoup plus foncée avec moins d'eau pour aller me faire quelques détails des yeux. Ça m'arrange et je marque les paupières. J'ai fait un peu comme les sourcils pour les paupières, je les ai marqués en plusieurs fois, c'est-à-dire que j'ai fait du foncé et ensuite j'ai marqué vraiment au fur et à mesure de plus en plus les ombres. J'estime que c'est beaucoup plus clair en général à l'intérieur des paupières. Tu vois, il y a un espèce de jour, c'est plus foncé que le reste, mais c'est plus clair que le reste de la paupière. Pas de difficulté majeure. Je reste avec mon gros pinceau pour faire les yeux. Je commence en gardant absolument ce petit éclat de blanc à l'intérieur que j'aime bien. Je vais mettre le plus de matière, donc le plus de matière, ouais, le plus foncé en haut de l'œil parce que souvent il y a un genre de petite ombre, tu vois, due tout simplement au cils et à la construction du visage, donc c'est plus foncé en haut. Donc essaye d'emblée de le repérer. Pour les dents, j'y vais avec un mélange grisé bleuté. Pas très grave, hein, franchement, tu peux faire un peu plus jaune, un peu plus bleu, peu importe, mais il faut qu'il y ait quand même un petit peu une ombre. Donc c'est pareil que le reste. Exactement pareil. Je vais le faire en plusieurs fois. Je vais y aller très clair au début et au fur et à mesure que je fonce, j'y vais foncer en laissant du blanc quand même parce que c'est des dents, on a envie que ça shine. Et pour les cheveux, tu vas être super surpris, je l'ai fait en plusieurs couches. Non, bon, allez, sérieux. Je suggère l'orientation des cheveux, donc vers le haut en haut et sur le côté plutôt vertical.
j'en fais 2-3. C'est toujours bien de représenter un tout petit peu quelques petits cheveux, parce que comme ça, même si tu fais une masse, tu vois là, je dégrade alors mochement à l'eau et ça rend très bien. Même si tu fais une masse, ça peut être sympa de suggérer que c'est des cheveux en laissant partir 2-3 coups de pinceau là, comme ça, pour faire des cheveux. On va faire des cheveux très foncés, figure-toi. Mais comme les cheveux, c'est des cheveux, c'est très compliqué. Il y a plein de couleurs dedans, en fait. C'est pas une seule couleur, les cheveux, sinon on s'ennuie un peu. Non, je profite que ce soit un peu mouillé pour aller recoller une couleur de marron différente, c'est-à-dire un rouge indien ou bien un terre de sienne brûlé mélangé avec du rouge, tu vois. Et là, pouf, on a déjà une belle base pour le clair qui sera en dessous de ce que je vais faire à la fin. Zoom indispensable sur les yeux. Voilà la méthode la plus simple en fait que je connaisse, qui ressemble un peu au manga, j'arrête pas d'en parler. C'est parce que j'en ai fait hier soir tard. Et bien tu vois, par-dessus ce clair-là, je vais aller le laisser quand même transparaître. Tu peux faire encore plus transparent, ça fera plus subtil. Moi, encore une fois, c'est grossier, c'est pour montrer qu'avec même un gros pinceau et de main gauche, tu pouvais arriver à faire quelque chose. Donc, n'hésite pas à reproduire l'effet comme ça, plus foncé au-dessus, éventuellement sur le côté pour suggérer l'iris. Vois-tu ? Ah oui, je fais une variation de, tu vois. Et je profite du blanc pour te rappeler que pendant que tu regardes les petites fioritures que je fais là et les différentes coucouches qui sont pas indispensables mais sympas, pour te rappeler le pinceau que j'ai utilisé. Alors, parce que j'ai souvent la question, donc c'est un Winsor & Newton rond en sable synthétique. C'est-à-dire que c'est pas de la vraie martre, mais que c'est de la martre synthétique. Et c'est la série professionnelle, c'est la dernière qu'a sorti Winsor & Newton. Elle est avec un manche gris clair, tu vois. Et celui-là, c'est le numéro 6. Donc je te conseille vivement, quand tu passes au détail, d'aller sur quelque chose d'un peu plus petit que du 6. Mais tu peux faire l'essentiel de ton portrait, comme ça, avec, puisque tu vois, moi je l'ai fait, donc why not ? Ok, donc je te laisse regarder un petit peu ce que j'ai fait en musique et puis on va aller sur les yeux. Ok, bon là, c'est l'heure de te faire un méchant zoom sur les yeux parce que c'est quand même un petit peu important cette affaire. Ça va nous faire tout le chic du visage si tu arrives bien. Comme je disais, prends un pinceau plus petit si tu peux. Moi, je voulais un peu prouver des choses. Donc, là, en vrai noir. Ouah, tu me connais, j'utilise jamais de vrai noir. Je l'ai enrichi en vrai avec du brun. Mais ce qui était intéressant, c'était que, voilà, on allait vraiment finaliser le truc, tu vois. C'est seulement là qu'on va être très très fort. Le reste, j'étais pas si fort que ça. Mon marron des yeux, un peu. Mais bon, le reste, non. Et puis, je termine les sourcils en suggérant un truc. C'est plus que c'est très ombré, cette partie, tu vois. T'as vu ? Hey, tadam ! C'est pas mal quand même. Bon, là, les cheveux, c'est un tout petit peu délicat ce que j'ai fait. Donc, tu peux faire ça un peu violent, là, en faisant un bord un peu sec. Moi, je préfère le dégrader, nettement. Donc, on pose quelque chose de très crémeux, soit sorti du tube, soit quasi. Et puis, on va le dégrader pour que tout ce qui est les marques derrière se voit en transparence. Voilà. Et puis on va faire un truc, c'est qu'on va le dégrader aussi vers l'intérieur du visage. Voilà, à l'eau claire, madame. Toujours en appuyant bien son pinceau pour pouvoir emmener tranquillement le pigment vers l'intérieur.
Comme mon front était assez haut, j'aurais pu faire encore plus de dégradés, mais j'avoue qu'elle a pas mal de classe, elle, comme ça. On dirait un mélange de... Je vais dire des bêtises, je le dis pas. Pour le coup, j'aurais pu faire ce que je t'ai conseillé pour les portraits, une ombre directement sous le cou. Je voulais quelque chose de plus fort sur le côté droit parce que j'ai une tache, tu vois, côté oreille. Et ça me paraissait assez correct au niveau de l'ombre de faire une ombre un peu plus forte sur le côté gauche du visage et de faire un pendant joli, équilibré côté cou. Ouais, optionnel. Je trouve ça réussi comme ça. Sinon j'aurais corrigé, j'en aurais rajouté, mais je trouve que c'est joli cet équilibre. Ok, t'as vu que je continue, mais non, j'en ai pas assez de mes différentes couches. Oui, en plus, sur cellulose, ça aurait pu mal terminer cette affaire, mais non, pas du tout. Ça marche, je continue à dégrader, et tu vois que derrière, le dégradé rose apparaît, et on a un dégradé plus alizarine, plus marron qui arrive par-dessus. Ouais, moi, je trouve que ça rend très très bien. C'est vraiment pour t'illustrer que plus tu mets de couches, et plus c'est à l'air vraisemblant et joli. Et ça fait tout ce portrait-là. En tout cas, c'est l'astuce de celui-là, clairement. Et on accélère un peu plus franchement là parce que j'en suis aux fioritures et je te les ai laissées pour si ça t'intéressait. Je m'en doute qu'il y en a que ça intéresse. Mais il se passe rien de crucial jusqu'au fond. Donc j'accélère et puis on se fait le fond. Aïe. Ok les amis, j'ai pas tout filmé malheureusement, mais en gros t'as pas loupé grand chose. C'est une base peau qui m'a servi à faire des trucs, des formes, des genres de formes de feuilles et quelque chose de très libre. Vraiment j'ai alterné entre les formes un peu oblongues et les taches. N'hésite pas à faire complètement différent, mais il faut qu'il y ait des formes oblongues, des taches, et puis des trucs qui ressemblent un peu plus à des tiges. Plus clair en haut, parce qu'on veut tout concentrer sur la ligne du visage, pour concentrer un peu la vision du spectateur, tu vois. Et puis j'ai repassé avec quelque chose d'un peu plus marronné, qui me semblait assorti aux cheveux, sur le côté. Plus clair quand même. Voilà, et j'ai verdi un peu pour certaines tiges en allant plus vers le grisé. Je fais une variation quand même entre des choses claires et des choses foncées. Et quand c'est humide, je vais projeter des choses un peu plus foncées. Moins foncées que les cheveux, mais presque autant, disons de la même type de couleur pour faire ce rappel. Et donc j'ai un rappel entre la peau, les cheveux, les yeux, dans mes fleurs sur le côté. Je vais m'arrêter là parce que c'est quand même pas mal et je trouvais que ça donnait un petit côté charmant, instagrammable, tu vois, au truc. Et ça m'a satisfait. J'en profite d'ailleurs que j'ai ce grisé pour foncer encore un peu l'intérieur des dents. C'est pas mal. On y va, on fonce le cou. Bah oui, Félicia, oui. Oui, c'est bien aussi. Ça fait encore plus dégradé avec le rose derrière. Ouh, c'est charmant. Ouh, on aime. Voilà, c'est fini. Bon, je sais pas si tu m'as suivi, je sais qu'il y en a qui suivent tout. Je sais pas si c'est un peu déstabilisant pour des personnes d'avoir des vidéos YouTube qui font comme ça 1 heure. Mais bon, voilà, j'espère que ça plaît. Je sais que ça plaît à certaines qui se reconnaîtront. Et j'espère que ça plaît aux autres aussi. Et puis au pire, t'accélères, tu ralentis. Tu connais cette fonctionnalité, hein. Ça te permet de suivre tout bien comme tu veux. Donc n'hésite pas. En tout cas, je suis pas contre un petit pouce en l'air si t'as aimé, que je te fasse ces petits cours gratuits
sorti du fond de mon cerveau. Et abonne-toi si ça te plaît. Il y a d'autres trucs sur la chaîne que des portraits. Mais j'avoue que je me spécialise un petit peu. Donc t'as aussi des animaux, des trucs pour ultra débutants, de la technique. N'hésite pas à aller fouiller dans les playlists, je pense que ça vaut le coup. Allez, bisous les abonnés!